Donc bonjour à tous, Gilles l'agriculteur du Loiret. Alors me voici avec Timothée de Ravenne, France, et qui vient aujourd'hui pour ma montée sur mon automoteur, un nouveau GPS. Donc là on va être pendant 2-3 jours à essayer de bricoler ça, Voilà, passer tous les câbles, faire un peu d'hydraulique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, un peu de montage, c'est tout. Hein. Un peu de paramétrage. Voilà. Donc voilà. L'objectif, c'est de passer cet automoteur en RTK, donc sur le même principe que ce que j'ai fait avec mon tracteur. Donc c'est du rééquipement. Alors il y avait déjà un GPS dessus, mais qui était ancienne génération, déjà du Ravenne, avec un guidage avec un volant électrique. Là, l'objectif, c'est de passer en hydraulique, avoir une bonne précision pour repasser exactement dans les mêmes traces. Donc, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. On va rentrer tout ça à l'atelier, à la CUMA. Donc, l'objectif, ça va être d'installer le RTK. Donc, il y a déjà la console en cabine. Et c'est d'aller un petit peu plus loin en changeant l'antenne. Et surtout, là, c'est ce que Timothée est en train de faire sous l'automoteur, c'est de mettre un boîtier pour reprendre directement l'hydraulique du tracteur, à servir directement l'hydraulique de l'automoteur pour pouvoir le guider. Alors donc là je m'occupe de l'antenne. Alors première chose qu'on va faire, c'est l'ouvrir. Donc j'ai enlevé là les toutes petites vis. Hop, et mettre une carte SIM. Ah, il y a deux emplacements. C'est laquelle c'est quel emplacement qu'on utilise? J11. J11. Hop. Donc l'objectif de mettre une carte SIM dans une antenne GPS, c'est quoi? C'est avoir Internet et pouvoir capter les signaux de ma balise pour pouvoir recevoir les corrections et donc être en RTK. RTK, ça veut dire une correction qui est au centimètre, à 2 cm près, pour repasser toujours à la même place. Donc cette petite carte SIM, elle va permettre de recevoir le signal de la balise qui est sur ma maison. Donc là on installe l'antenne sur le toit, donc déjà le support, 4 boulons, et puis après on va poser l'antenne. L'objectif de l'antenne, c'est qu'elle soit le plus en avant possible sur la cabine pour guider le mieux possible, pour qu'elle puisse tout de suite voir dès qu'il y a un changement de trajectoire. Hop. Donc je fixe tout ça et après on va poser l'antenne. Donc là, ça y est, l'antenne est installée, elle est sur l'avant de la cabine de l'automoteur. À l'arrière, on avait l'ancienne antenne, ça change quand même drôlement en termes de place. Celle-là, elle est beaucoup plus grosse. Pourquoi? Parce que dedans, elle a le récepteur GPS, bien sûr, mais elle a aussi un modem pour pouvoir recevoir là où on a mis la carte SIM. Et puis, la troisième chose qu'elle a, c'est toute la partie guidage, toute la partie compensation de terrain. Donc là, pendant que j'étais en train de faire l'antenne en haut, Timothée était en train de faire le plus compliqué, la partie installation. On pose le bloc, donc un bloc hydraulique qui va être là, qui va servir à piloter la direction en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est le bloc hydraulique qui va piloter directement le vérin de la direction. Donc dès qu'on enclenchera le GPS, c'est ce bloc hydraulique qui va prendre la main, oui. Qui va actionner les vérins à droite à gauche pour pouvoir se mettre la direction. Et dès qu'on va bouger un petit peu le volant, oui. le load sensing va se déclencher. En fait, on a un capteur de pression dans le bloc qui va nous permettre de détecter qu'on reprend la main au volant dans la cabine, parce qu'en fait le circuit de l'orbitrol est dérivé pour aller dans notre bloc et repartir au vérin. D'accord. Et donc ça, on détecte. Voilà, dès qu'on détecte, on reprend la main en manuel en fait, voilà, et à ce moment-là, on a la main au volant. Ouais. Et dès qu'on enclenche le GPS, c'est lui qui va faire le boulot de direction, et donc c'est pour ça qu'on va être très précis aussi. C'était mon problème sur cet automoteur, c'est que j'avais un GPS
qui n'avaient pas une bonne correction. Donc là, c'est pour ça qu'on change l'antenne. C'était les anciennes générations qui avaient 10, peut-être 15 ans ce GPS. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre problème, c'est qu'on était sur un moteur électrique sur la direction. Et le temps qu'il trouve la bonne voie, on a écrasé la moitié du blé, quoi. Pour faire simple. Voilà. Donc là, normalement, on devrait être beaucoup plus réactif. Ouais. Bon, donc là, je vais continuer avec le faisceau, passer tout le faisceau. Donc voilà tous les câbles qu'il y a à passer. Le premier en partant de la batterie. Et puis petit à petit, on va aller sur la partie contrôleur au niveau de l'hydraulique, sur la partie antenne, c'est le câble là qui remonte là-haut, et puis aller jusqu'à la console. Donc je crois qu'ils ont prévu large en longueur de câble, va falloir qu'on enroule un petit peu tout ça, essayer de faire ça propre. Voilà, aujourd'hui ça a plutôt bien avancé. Timothée il a quasiment fini de mettre tous les petits tuyaux hydrauliques pour les raccorder à la partie nouveau boîtier. Donc le nouveau boîtier hydraulique que je vous avais montré hier. Donc là tout est raccordé, on a été faire tous les tuyaux dont on avait besoin chez Gauvin, donc mon petit concessionnaire local. Moi j'ai passé tous les câbles électriques. Donc là je suis arrivé en cabine ici. Il va rester à tout faire propre parce que là pour l'instant il y a encore des câbles qui traînent là-haut, ici aussi, mais ça commence à prendre forme. Donc là il va nous rester à récupérer, à redémonter certaines choses de l'ancien GPS dont on va plus se servir là-haut, finir les derniers petits branchements sur l'hydraulique et on va pouvoir essayer. Non, après il y a une grosse chose à faire, vous verrez tout à l'heure, ça va être de réussir à mettre un capteur d'angle pour savoir où en est la direction. Bon, ça on verra tout à l'heure, ça va être un des problèmes. Donc là au niveau de la cabine, je suis en train d'enlever les anciennes choses qui ne servent plus. Donc en particulier ce volant électrique. Alors, donc c'était les anciennes générations, donc c'était un moteur électrique qui entraînait en fait une petite couronne qui était montée sur le volant, là ici, et qui permettait de tourner le volant. Alors ça suffit pour faire un glyphosate sur un chaume ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas assez précis pour repasser exactement à la même place et bien droit à des vitesses élevées. Donc ça permet de bien aider, mais là ce que je voulais c'était quelque chose de très précis. C'est pour ça que je fais ce changement. C'est concrètement en 10 ans, en 10-12 ans, les technologies ont fortement évolué et voilà, aujourd'hui, on a des choses qui sont beaucoup plus évoluées. Donc là, j'ai ça à changer. On va pouvoir retirer une partie du faisceau. La console, alors je l'avais déjà remis une nouvelle là en début d'année parce que mon ancienne console ne marchait plus. Donc on avait déjà anticipé un petit peu cette partie-là. Et maintenant, comme la console est déjà changée, on va pouvoir la raccorder au RTK et au nouveau bloc. Et tout devrait pouvoir fonctionner. Alors je finis cette partie-là. On va épurer un petit peu tous les câbles. Alors, nouvelle étape, ça va être de placer le capteur d'angle. En fait, on a besoin de savoir quel est l'angle de la roue. Donc là, ici, on est juste au-dessus de la roue. Là, c'est le pivot de roue. Et il faut qu'on sache quand est-ce que la roue est droite, quand est-ce qu'elle tourne un petit peu à droite, un peu à gauche, et à combien de degrés. Donc pour ça, on va mettre un capteur d'angle. Donc c'est ça qu'on va fixer ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite platine. Et qui va pouvoir mesurer là la course du vérin qu'il y a en face pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est un peu compliqué à placer sur cet engin. Pourquoi? Parce que comme on a une suspension qui est directement sur le pivot de roue, ça bouge de partout et donc on va juste pointer cette petite pièce pour voir si une fois qu'on met le capteur de roue on arrive à récupérer les bons angles. Bon, ça y est, le capteur d'angle est installé, la petite patte elle est soudée. Il reste plus que la petite patte qui va venir là contre le vérin que je viens de peindre, qui est en train de sécher là sur le carton. On l'installera demain avec des colliers sur le vérin.
et ça va permettre de terminer cette partie-là. Bon, ça y est, tout est installé, on va voir ce que ça donne. Donc là, alors lui il repart un peu par là, mais c'est pas gênant, ça nous fait bien la course. Vas-y dans l'autre sens. Il faudra juste qu'on fasse attention ici, peut-être leur remonter un peu. Et ben ça a l'air nickel. Bon ben voilà. On a notre capteur d'angle. Donc ça y est, tout est installé. Il va nous rester à fermer les capots et puis à tout paramétrer à l'intérieur. Donc là, on vient de démarrer la console. On commence à faire les mises à jour. Et bonne nouvelle, la console s'est allumée, donc ça doit être bon signe. Elle est en train de se mettre à jour. Oui. Bon, on a sorti l'automoteur, on va pouvoir lancer les premiers tests. Alors là, pour l'instant, pas de souci, on a bien l'hydraulique quand on roule, pas de fuite. Donc ça, c'est le principal quand on touche à l'hydraulique. Et maintenant, on va faire tous les réglages en cabine. Alors maintenant, pour tous les réglages en cabine, il va falloir rentrer le bon GPS, c'est ça? Là tu reparamètres les caractéristiques du GPS. Voilà, sauce GPS, on va attendre que l'antenne se charge. Donc au niveau de l'antenne, on va insérer toutes les caractéristiques de l'automoteur, sa hauteur, sa taille, toutes les dimensions pour qu'il puisse guider. Et puis ensuite, on va faire des tests pour essayer de voir s'il passe bien à la même place. Il faut qu'on rentre aussi qu'il puisse récupérer ma valise RTK. Je l'ai déjà fait. C'est déjà fait, bon parfait. Donc ça y est, ça c'est rentré. Et là on voit déjà que tout est connecté, tout est en vert, c'est plutôt bon signe. Là on va rentrer les mesures de la machine, donc la hauteur de l'antenne, la distance de l'antenne avec l'essieu arrière et après l'empattement. Et c'est ce qui va lui permettre, lui, de faire ses calculs pour la correction de dévers, pour savoir quand ça penche un peu, il faut qu'il se remette à X centimètres de la ligne et ainsi de suite, pour avoir la bonne correction. C'est le courant minimum qu'il faut mettre dans l'électrovanne pour tourner les roues à gauche ou à droite. D'accord. Donc il l'a fait en 10 étapes et à la 10e étape il a trouvé la valeur qui va bien. Ok. Bon donc normalement là tout est étalonné. Ouais. Donc ce qu'on a eu à faire c'est se mettre à une place et revenir exactement à la même place avec le RTK pour pouvoir voir la compensation. Voilà, si l'automoteur il penche un peu à droite ou un peu à gauche. Ensuite, on a fait des allers-retours pour pouvoir calculer le besoin pour pouvoir tourner de vitesse pour les électrovannes, pour trouver la bonne quantité d'huile à envoyer pour tourner et qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et les capteurs d'angle. Et les capteurs d'angle, oui. Au début, on a tourné un peu à droite, un peu à gauche pour qu'ils trouvent. C'est lui qui le faisait. Pour étalonner. On a juste à suivre pour étalonner, pour qu'il sache chaque fois qu'il met un petit peu d'hydraulique, de combien ça tourne de degrés la direction. Donc voilà, maintenant tout est. On va faire des tests pour voir si ça marche bien.
1 cm et demi de décalage. En gros, il faut que l'automoteur revienne par ici d'1 cm et demi pour être bien. Donc il n'y a plus qu'à faire la modif là-haut. Et ça y est, l'automoteur est bien guidé, auto-guidé en RTK. Bon bah super, ça y est, c'est fait. Et bah, merci. Donc en gros, montage, on a mis 2 jours. Ouais. Puisque on a commencé avant-hier midi et là il est midi, bientôt. Ouais. Donc 2 petites journées de montage. Alors, rien de très compliqué, c'est un peu fastidieux, il faut prendre le temps de bien tout faire. Il y a un petit peu de technique sur l'hydraulique pour trouver les 3 bons flexibles en gros. Ouais, ça va 11 brancher, après sur une machine comme ça c'est très simple. Donc tout est accessible, donc c'est ça qui est bien. Globalement c'est facile à monter et c'est quand même intéressant parce qu'une fois que c'est fait, on a quand même un outil qui fonctionne bien. C'est mon objectif, c'est de... là cet automoteur il me convient vraiment bien. Je vais éteindre. Là c'est mon objectif, cet automoteur il me convient vraiment bien au niveau de la pulvée, au niveau de tout ça. Il est peut-être plus au goût du jour par rapport à un automoteur d'aujourd'hui, mais ça vaut une fortune. Alors mon objectif c'est de l'améliorer, de petit à petit l'améliorer. Donc là on a mis le RTK, au printemps j'avais changé la console, on a remis une console récente, et puis prochaine étape, vous allez voir dans quelques temps, ce sera de améliorer la pulvérisation grâce à la coupure buse à buse, au PWN qui va permettre de moduler, toujours avoir la même taille de gouttelette, quelle que soit la vitesse, et puis même dans les virages pouvoir mettre autant à droite qu'à gauche. Donc ça va être une prochaine étape dès que ce sera possible. Et ça je peux le faire parce qu'il y a le plan de relance qui nous a permis d'avoir des bonnes subventions là-dessus, 40% de subventions. Donc voilà, sinon ça aurait été un petit peu cher toute cette partie-là pour moi, pour mon exploitation. Mais c'est quand même très intéressant de pouvoir faire évoluer un pulvé un peu ancien, de le remettre au goût du jour. Et il va être comme un neuf qui vaut 200 ou 300 000 euros. Voilà. Allez, bon, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis merci Timothée pour tout ce travail de montage, pour tout. Voilà. Et puis avec plaisir. Moi ça m'a appris aussi beaucoup de choses de le faire avec toi. Donc maintenant je connais un peu mieux ma machine. Et voilà. Et puis si vous avez besoin, allez voir. Prenez les coordonnées de Timothée et de chez Raven, ou Stecomat, c'est l'importateur de chez Raven, vous allez chercher sur internet et vous pourrez investir dans leurs solutions qui sont plutôt efficaces. Bon allez, moi je vous dis à bientôt et j'espère à la semaine prochaine pour la moisson.